Seth, pourquoi tu écris ton bouquin? Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Bah écoute, j'étais dans un... J'étais arrivé dans un moment, enfin dans ma boîte, où j'avais tout ce que j'avais, mes rêves les plus fous se réalisaient en fait. Ok. J'avais tout. D'accord. C'est-à-dire que j'avais une boîte qui me permettait de gagner très confortablement ma vie, plus que tout ce que j'aurais cru capable de faire, bien sûr. qui me donnait une liberté extraordinaire, qui me permettait de voyager 6 mois par an, qui me permettait d'inspirer des milliers de personnes tous les mois, d'aider concrètement des gens à avoir des histoires extraordinaires. Donc je me suis dit, waouh, ok. C'est une vie de rêve et c'est même dans nos rêves les plus fous, on n'arrive pas à imaginer ça. C'est-à-dire moi-même, je bossais à Paris, la grisaille, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis dans un environnement totalement différent. C'est vrai que je me dis, merde, heureusement que j'ai eu le courage de me casser. Parce que sinon, je serais encore dans la grisaille, je serais en train encore de galérer. Moi, j'avais une moto, l'hiver, il faisait froid, tu vois, je souffrais. Le cadre dynamique parisien classique. Voilà, je souffrais, tu vois. Et donc, effectivement, aujourd'hui, je me dis, mais j'ai une autre vie, une vie qui est totalement différente. Donc, oui, voilà, tu te dis, voilà, j'ai une vie de rêve, voilà. J'ai réalisé mes objectifs. Je me dis, quelle est la prochaine étape? Et tu vois, c'est la pyramide de Maslow. Bon, la pyramide de Maslow, c'est d'abord les besoins physiologiques et tout ça. Donc, voilà, je me suis dit, finalement, je veux faire quelque chose qui me permet de me réaliser personnellement et de contribuer un maximum au monde. Et je me suis dit, ça fait des années que je rêve d'être auteur. Alors j'avais plus comme vision d'être un auteur de fiction. Du coup, je me suis dit, c'est l'étape logique. Je vais écrire mon chef-d'œuvre, tu vois. Je me suis dit, je vais écrire mon chef-d'œuvre, je vais y passer du temps, je vais donner tout ce que j'ai et ça va me permettre de me transcender et d'apporter un maximum de valeur au monde. Donc c'est pour ça que je l'ai fait. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas du tout pas pour gagner de l'argent. Et on ne fait pas un livre pour gagner de l'argent. Après, bien sûr, j'avais conscience que le fait que ça marche, mais je veux dire, le fait que ça marche, ça n'allait pas être un handicap dans ma boîte, mais tu gagnes très peu d'argent directement avec ça. Et puis, beaucoup de personnes écrivent des bouquins et c'est généralement des flops. Il y a très peu de bouquins qui se vendent bien d'ailleurs. Ton bouquin, 35 000 exemplaires, c'est excellent. Oui, c'est très bon. C'est excellent. Ouais. Ok. Autre chose à dire? Et puis, je veux dire, j'ai eu un coup d'opportunité important parce que toute cette énergie et ce temps que j'ai mis dans l'écriture de mon livre, si je l'avais mis à créer des produits par exemple, j'aurais sans doute gagné des millions Gagner beaucoup plus d'argent. Mais je l'ai fait en conscience parce que j'avais déjà trop d'argent, je ne savais pas quoi faire de mon argent. Bien sûr. Donc, tu t'es dit, contribution, quoi. J'ai envie de le faire. C'est beau, et c'est juste que ça amène un autre problème, c'est qu'une fois que tu as fini ça, un max de love, les amis. Tu te dis, okay, un max de love. Maintenant, je fais quoi? Bon, ça c'est une question pour une autre fois. Mais bon, voilà, et on va y arriver parce que non, c'est une très bonne question. Qu'est-ce que, justement, c'est quoi tes ambitions? Donc c'est un de mes étudiants, Jules d'ailleurs, qui m'a posé cette question. Tes ambitions pour les prochaines années? Donc le gros challenge dans lequel je me lance là maintenant, j'ai la chance incroyable que mon livre va être traduit et publié par une grosse maison d'édition américaine qui s'appelle Hay House, qui est vraiment une grosse maison d'édition notamment dans le domaine du développement personnel. Et j'ai la chance d'être dans le même mastermind que le CEO qui s'appelle Reed. Et il m'a dit ah oui Olivier, au fait, tu sais que quand on va publier le livre, il sera publié simultanément aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en Australie et en Inde. Waouh! Là j'ai fait holy shit! Ok, donc ça c'est quand même, j'étais waouh, non là c'est extraordinaire quand même. Extra, donc du coup, par contre un livre ça se vend pas tout seul contrairement à ce que la plupart des auteurs croient. Il faut vraiment que l'auteur s'implique dedans. Et aujourd'hui ma présence sur le web est à peu près inexistante. Enfin sur le web anglophone. Donc c'est pour ça que c'est un autre monde, c'est un autre marché, c'est totalement différent. Parce que moi j'ai il était question également de traduire mon bouquin, mais je ne l'ai jamais fait parce que j'avais pas le temps, etc. 620 pages, hein, boum. Voilà, ça fait beaucoup. Et puis bon, même les anglo-saxons, 675 pages. Excuse-moi. Voilà, c'est énorme. Chose on say, yes. Non, c'est énorme. Et c'est vrai que je ne l'ai pas traduit, mais voilà, ça fait partie de mes plans, mais c'est pas ma priorité. Je vais être franc avec toi, j'ai déjà une formation en anglais. Mais je m'en occupe pas. Tu vois, tout a été traduit en anglais, le site est en anglais, tout est en anglais. Mais voilà, c'est un autre monde et tu dois recommencer tout de zéro. Donc je comprends que voilà, c'est un gros truc. Et je comprends également je le vois, c'est-à-dire que moi, Tech Trader, la formation en anglais, si je ne suis pas à fond dessus, il n'y a rien. Et c'est tout à fait normal. Oui. Donc là, tu te dis, voilà, je vais y aller à fond. Oui, donc du coup, c'est le challenge, c'est rigolo, c'est intéressant et ça m'a toujours fait rêver finalement le web anglophone. Donc je lance ma chaîne YouTube, je lance une traduction de mon blog des livres pour changer de vie. C'est mon gros challenge aujourd'hui.